Monsieur le Président, on a appris ce matin dans le Globe and Mail que le ministre des Finances avait dit à ses collègues, ses ex-collègues, il y a 2 ans de ça, qu'il mettrait toutes ses actions dans une fiducie sans droit de regard. Il l'avait même confirmé à des journalistes. Et tout d'un coup, là, ils viennent de se réveiller, il y a une lumière qui vient d'allumer. Là, ils viennent de se rendre compte, 2 ans après, ce que tous les députés ici en Chambre savent, que ça prend 60 jours maximum, comme le demande la loi, où on doit déclarer nos actifs. Tout d'un coup, il y a une lumière qui vient de s'allumer. On voudrait savoir clairement quand le ministre des Finances a annoncé son conflit d'intérêts au premier ministre. Bravo. Bravo. L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, dans notre système, on travaille avec le commissaire d'éthique pour être clair de notre situation. Ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait au début avec le commissaire d'éthique et de cette façon, j'ai eu l'avis de le commissaire d'éthique et j'ai suivi les recommandations tout le temps. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai parlé avec le commissaire d'éthique et j'ai dit que je voudrais faire des autres choses. Une fiducie à son égard et je vais travailler avec elle pour vendre toutes mes actions à mon chapelle de moi et ma famille. Ça, c'est très important d'avoir la confiance des Canadiennes et Canadiens. L'honorable député de Richmond, Athabasca. 2 ans pour comprendre l'évidence, Monsieur le Président. La lettre de mandat que le premier ministre a donnée à son ministre des Finances stipule, et je cite, « Vous devez observer les normes les plus élevées en matière d'honnêteté et d'impartialité et l'organisation de vos affaires privées devrait pouvoir faire l'objet d'un examen scrupuleux du public. » De qui je parle, Monsieur le Président? Du ministre des Finances, rien de moins. Le même que le premier ministre a défendu pas plus tard qu'hier ici dans cette Chambre. Quand le ministre des Finances a dit au premier ministre qu'il était en conflit d'intérêts. L'honorable ministre des Finances. Mr. Speaker, I didn't talk to the Prime Minister about this. I spoke to the Ethics Commissioner. That's actually the way our system works. I worked with the Ethics Commissioner to make sure that I didn't have conflicts of interest. And in fact, I followed to the letter the approach that she suggested. What I'm saying today is that I don't think the distractions, the slander, the things that are being said across the hall are in any way helpful to our economy or to Canadians. So I'm going to move forward and take an additional step, a step that will ensure the confidence of Canadians and ensure that I can get back to the work that I want to do.